êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Fenkolo Ganadougou, même heure à Kita. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 8 avril 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés déjà, oui, ce matin. Journée ensoleillée, du vent 11 km à l'heure, humidité 18% et la maximale attendue est de 40 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'ouverture hier de la session d'avril du Conseil national de transition. Sur la table, une quarantaine de projets de loi à examiner et à adopter. Une cérémonie de lancement marquée par le discours du président de l'institution qui s'est prononcé sur des sujets d'actualité comme l'attaque d'un drone des FAMA par l'Algérie. Nous ferons le point avec Soumaïla Berti dès le début de ce journal. À la une également, l'actualité dans les autres pays de l'AIS, au Burkina, on célèbre la journée des communautés et de la parenté à plaisanterie. Au Niger, la gendarmerie nationale change de commandement. Nous verrons tout cela avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre ce matin avec Awa Adama Koulibaly en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Awa. Bonjour. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Alors, hors de nos frontières ce matin, nous irons en RDC. Le Congo fait toujours face aux fortes pluies qui continuent de faire des victimes. Une trentaine de corps sans vie ont été découverts le seul dimanche dernier. De là-bas, nous nous rendrons à la République du Congo plutôt. Nous parlerons des relations assez tendues entre Pretoria et Washington à cause de la hausse des droits de douane imposés par Donald Trump. Et pour finir, nous irons au Nigeria où encore des affrontements entre les villages continuent de faire des morts et 40 personnes ont trouvé la mort dans ces violences ethniques et religieuses. Développement à suivre donc. La chronique initiative citoyenne au menu avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association 221. Elle œuvre pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sergato Sissi, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Quand des moins de 17 ans, le Mali déjà qualifié pour les quarts de finale et la Coupe du Monde a perdu hier son dernier match du groupe D, 4-2 face à la Côte d'Ivoire. Ligue des champions d'Afrique, quart de finale retour. Ligue des champions d'Europe, quart de finale aller. Basket Africa League, jour de rachat pour le Stade Malien de Bamako. Et l'insolite du jour constitue les autres articulations de la page des sports. Et voilà pour le sommet. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les disons juste 2 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes étaient réunis hier à la primature. C'était sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. À l'ordre du jour, le point des activités menées, notamment dans le cadre de la libération des servitudes, le curage des caniveaux, la remise en état des salles de classe, entre autres. Le bilan est très satisfaisant, nous dit-on. Le Premier ministre a remercié le comité pour le travail abattu et l'a invité à accélérer davantage les rythmes des travaux en prélude justement à la saison des pluies. On fait le point avec Mamari Kone et Aliou Touré. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui se tient à quelques encablures de l'hivernage a fait le point des activités réalisées par les différentes sous-commissions mises en place. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le processus d'implémentation de l'approche action anticipatoire dans la gestion des risques et catastrophes, le prépositionnement, parce que tout ça c'est un prélude à l'hivernage qui s'approche, l'analyse des vulnérabilités des communautés exposées au choc climatique, la cartographie toujours des zones inondables. On a déjà une cartographie de certaines zones inondées, mais il faut toujours travailler parce qu'il y a à chaque fois de nouvelles zones inondables. La révision des plans de contingence régionaux et nationaux, la mise en place d'une base de données multisectorielle et multirisques. Les ministres membres du comité ont fait le point de la situation dans leurs domaines respectifs. C'est ainsi que les échanges ont porté sur la libération des servitudes, le curage des caniveaux et les inondations à Bla, entre autres.
Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est important que ce comité ne fasse pas que de la gestion, mais que nous intégrons également la composante anticipation dans tous les domaines. Pour la démolition, j'encourage également M. le ministre des Affaires foncières, avant la fin de la semaine, de voir avec d'autres départements, notamment le ministre de la Sécurité, Madame le ministre des Transports, Madame le ministre de l'Environnement, de rencontrer les autorités, les légitimités traditionnelles et religieuses de Bamako par le canal du gouverneur pour Missabougou, encourager Madame le ministre des Transports à faire une opération de communication pour expliquer un peu les objectifs de cette étude qui est en cours, qui va permettre de régler définitivement le problème, mais en attendant également de présenter l'alternative. L'alternative, c'est le curage. Concernant également le curage, comme j'ai dit, donc il faut dorénavant une action concertée, conjointe, entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports et la mairie du district, pour réellement identifier les caniveaux qu'il faut réellement curer afin qu'ils ne puissent pas avoir cette inondation à Bamako. Donc, en attendant les solutions financières proposées par la Banque mondiale, il faut impérativement une action de curage en urgence également pour Bla. La mise en état du pont de Kassaro en vue du redémarrage du trafic ferroviaire, le contournement de celui de Ouéouéanko, ainsi que la remise en état des salles de classe et des latrines à 600 millions de francs CFA par le gouvernement ont été également évoqués. La reprise du chemin de fer est un engagement présidentiel. Il y a eu beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, le train est là. On ne peut pas être bloqué à cause de ce pont-là. Pour le pont de Ouéouéanko, je pense qu'on a évoqué l'aspect stratégique de ce pont qui est aujourd'hui le seul passage. C'est un passage obligé et c'est dangereux pour beaucoup de raisons d'intervention, pour des raisons humanitaires, également pour des raisons sécuritaires. Mais s'il y a la voie alternative, donc nous comptons sur le ministère des Affaires foncières de faire une évaluation en termes d'occupation. Le comité a enfin suivi une communication sur le plan d'action de mise en œuvre des nouvelles réformes environnementales. À ce sujet, le chef du gouvernement a sollicité l'implication d'autres départements ministériels dans sa mise en œuvre. Le Premier ministre chef du gouvernement a salué le travail accompli par les différentes sous-commissions, notamment les avancées obtenues. Il a invité les membres du comité à participer à la mise en œuvre des actions engagées. Mamari connaît. Sur autre plan, c'est parti depuis hier après-midi au CICB pour la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition CNT. Au cours de cette session, environ une quarantaine de textes intéressant la vie de la nation seront examinés. La cérémonie était placée sous la présidence du général de corps d'armée Malick Ndiaye, en présence du Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, des membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions de la République. Dans son discours, le président de l'organe législatif de la transition a abordé des sujets d'actualité tels que l'attaque du drone malien par le régime algérien ou encore le fonds de soutien patriotique. On fait le point avec Smela Berté. Après la période de pause, les membres du Conseil national de transition se retrouvent à la faveur de la session ordinaire d'avril 2025, la plus longue des deux sessions parlementaires. Ainsi, pendant 90 jours, l'organe législatif devra plancher sur 39 textes, dont 29 nouveaux dépôts et, si possible, faire des propositions de loi. D'entrée de jeu, le président du CNT a mis les points sur les i à propos des objectifs visés par les taxes téléphoniques et des transferts d'argent récemment décrétés par le gouvernement. Général des corps d'armée, Malick Ndiaye. L'interprétation erronée des dispositions de la loi numéro 2024-038 du 27 décembre 2024 portant loi d'habilitation et les sorties inopportunes et opportunistes sur les taxes concernant les services de téléphonie et mobile monnaie prouvent tout le désarroi et le manque d'arguments de certains mercenaires politiques voulant en découdre coûte que coûte, vaille que vaille avec cette transition et son épine dorsale, le Conseil national de transition. Qu'il sache que la refondation du pays est en marche et se fera avec le peuple et non par des manipulations à travers les réseaux sociaux. Les taxes, loin d'être des mesures coercitives, comme le spéculent certains nostalgiques, a déjà porté ses fruits. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Que nul ne se trompe, et comme le répète volontiers le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le combat que nous menons est avant tout un combat générationnel. Et ce combat, nous le mènerons
et nous le gagnerons, Inch'Allah. Et de poursuivre que la priorité de la transition reste la sécurisation et la stabilisation du Mali. C'est pourquoi il a dénoncé l'attaque des drones maliens par les voisins algériens. Le Conseil national de transition a suivi avec consternation et indignation, à travers les communiqués du gouvernement malien et celui du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef drone de nos forces armées et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tenzawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. La preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le Conseil national de transition soutient totalement et entièrement toutes les décisions du gouvernement de la République du Mali et celles du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Le CNT s'inscrit parfaitement dans le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, a souligné le général Malki Diaw. Le Conseil national de transition salue le lancement officiel du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR pour l'année 2024. Ce processus est l'aboutissement d'un dialogue constructif et d'une volonté politique affirmée en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. C'est un moment historique pour l'instauration de la paix tant souhaitée. Les fils du Maluba peuvent enfin se retrouver. Abordant la situation chaotique sur les sites d'orpaillage, le général Malki Diaw a déclaré que le gouvernement peut compter sur le soutien du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition salue la réaction du gouvernement face au drame survenu récemment sur certains sites d'orpaillage ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Puissent les mesures fermes adoptées venir à bout de cette tragédie qui secoue le milieu de l'orpaillage depuis fort longtemps. Le gouvernement pourra compter sur le soutien et l'accompagnement du Conseil national de transition pour l'application des mesures adoptées. Le président du Conseil national de transition a démartelé que la mission générationnelle des autorités actuelles est de réussir les réformes institutionnelles au Mali. Et quant à l'échelle de la Confédération des États du Sahel, il s'agit, selon lui, de réaliser une entité sécurisée, prospère, stable et émergente. Enfin, le général Malki Diaw a rendu un hommage appuyé à tous les hommes sur le front des opérations militaires avant de saluer la décision du président de la transition de décréter 2025 l'année de la culture au Mali. AES, actualité. Direction Burkina, à l'heure où le vivre ensemble devient un impératif, la valorisation des liens culturels s'impose comme un levier essentiel de cohésion sociale. C'est dans cette démarche que s'inscrit la journée des communautés et de la parenté à Plaisanterie. L'activité s'insère dans le cadre de la 2e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Objectif, raffermir davantage les liens entre les différentes communautés à travers la parenté à Plaisanterie. Salimata Ouedrago de Radio Burkina Faso. Kaya est en ferveur à l'occasion des journées des communautés et de la parenté à Plaisanterie en faveur de la 2e édition de la Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Cette journée en vue de promouvoir les mécanismes endogènes pour la cohésion sociale et du vivre ensemble. Bernadette Adenio est la secrétaire générale de la région du Centre-Nord. Rassembler toutes les communautés vivant dans la région autour de cet idéal commun, de ces valeurs ancestrales que nous avons, à savoir la parenté à Plaisanterie. Ça a servi vraiment de cadre pour passer les messages de cohésion sociale, inviter encore toutes ces communautés vraiment au bon vivre ensemble, à l'harmonie. Plusieurs couches sociales ont pris part à cette journée des communautés, dont la communauté togolaise. Armel Atrakwame est le président de la communauté togolaise vivant à Kaya. L'initiative, c'est-à-dire de la parenté à Plaisanterie, c'est pour pouvoir rapprocher les communautés pour qu'il n'y ait pas de discordance.
Pour l'ordre et la discipline, je m'engage, c'est le thème de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Toutes les communautés sont donc invitées à des comportements responsables pour un Burkina Faso de paix. Au Niger, les ministres d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Moudi a présidé hier au camp supérieur de la gendarmerie nationale de Niamey la cérémonie officielle de passation de commandement entre le haut commandant de la gendarmerie nationale. Les détails avec Awali Oumarou de Radio Niger. C'est au cours de cette cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, que le colonel-major Kemba Tahirou a pris ses nouvelles fonctions du haut commandant de la gendarmerie nationale, devant plusieurs invités de marque, parmi lesquels les différents chefs militaires et les parents et amis. Le général de corps d'armée Salif Moudi a remis les fanions de la gendarmerie au haut commandant entrant. Sous-officiers, gendarmes, de part le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel-major Kemba Tahirou. Né le 1er janvier 1967 à Kirtaji, département de Kolo, le haut commandant entrant de la gendarmerie nationale est un officier supérieur qui intégra la gendarmerie nationale en janvier 1990. Le colonel-major Kemba Tahirou a suivi plusieurs stages et formations militaires et professionnelles un peu partout dans le monde, comme les derniers stages en stratégie en défense à l'Institut de hautes études stratégiques pour la défense de Rome en Italie. Il détient plusieurs diplômes militaires, dont entre autres le diplôme d'état-major interarmes, le diplôme d'école de guerre et le diplôme militaire de stratégie pour la défense. AES, actualité. Grand merci à nos confrères du Burkina et du Niger. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 8 avril 2025. Merci de votre constante fidélité à notre antenne. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Wahadama Koulibaly, un tour d'horizon qui nous conduit au Nigeria, en Turquie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Afrique du Sud et en RDC, Awa Adama. Des inondations font une trentaine de morts à Kinshasa. Développement tout de suite. Au menu également la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'association Descent 21 créée en 2011. Elle mène des œuvres humanitaires dans plusieurs localités du pays. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète Salagatou Sissé. On va parler avec lui de la CAN des moins de 17 ans, de la Ligue des champions d'Europe de basket Africa League conférence et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Salagatou, d'un gardien de but qui en veut à ses défenseurs après 4 buts encaissés. Stop. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mais l'actualité, 7h17 à Kassela et à Mouribila. Et oui, l'actualité hors de nos frontières, Tunisie, des camps de migrants subsahariens démantelés après une campagne virulente. Awa. Oui, Sidiki, la Tunisie a démantelé des camps de fortune dans lesquels vivaient des milliers de migrants venus d'Afrique subsaharienne après une virulente campagne sur les réseaux sociaux qui réclamait le départ de ces personnes en situation irrégulière. Les camps étaient installés au milieu d'Olivéré dans les régions d'El Amra et de Djebenyana dans le centre-est du pays et suscitaient un fort mécontentement chez les habitants des villages environnants. On rappelle qu'en fin mars, le président tunisien Kais Saïed avait appelé l'Organisation internationale pour les migrants, pour la migration plutôt, à intensifier ses efforts pour assurer le retour des migrants irréguliers vers leur pays. En RDC, des inondations font une trentaine de morts à Kinshasa. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Kinshasa ce dimanche, causant la mort d'une trentaine de personnes et paralysant la capitale de la République démocratique du Congo, où des habitants circulent en pirogue ou à la nage dans des avenues transformées en rivières. La montée des eaux a également provoqué la fermeture de la circulation sur la route nationale numéro 1
Et c'était le principal axe routier dans la capitale qui mène du centre-ville à l'aéroport ainsi que dans de nombreux quartiers voisins. Et maintenant, ils sont obligés de faire comme nous, il y a quelques mois quand même. Dommage. Et cette nouvelle, l'ONU qui alerte sur une stagnation dans la lutte contre la mortalité maternelle. Tenez-vous bien, oui, un décès toutes les 2 minutes à Ouadama. Effectivement, si le taux a chuté de 40% entre 2000 et 2023, les progrès ralentissent aujourd'hui selon l'OMS, car les progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle stagnent et sont désormais menacés par les coupes de l'aide humanitaire qui sapent les services de santé, qui ont averti l'ONU hier 7 avril. Donc, un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé au nom de plusieurs agences de l'ONU, fait état d'une baisse de 40% entre 2000 et 2023. Et en grande partie, l'amélioration était possible grâce à l'accès aux services de santé essentiels. Mais désormais, c'est ralenti et les pays les plus pauvres sont les plus touchés. Ouais, dommage. Au Nigeria, Awa Adama, au moins 40 personnes tuées dans des attaques de villages. Des hommes armés ont tué lundi au moins 40 personnes dans le centre du Nigeria, dernière violence en date dans cette région marquée par des affrontements meurtriers intercommunautaires récurrents, ont signalé vendredi 4 avril l'agence France Presse, le gouvernement de l'État du Plateau et de la Croix-Rouge. Les violences ethniques et religieuses surviennent fréquemment dans cet État nigérien et peuvent être exacerbées par des conflits fonciers entre les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens. Des tarifs douaniers, on en parle. L'Afrique du Sud à nouveau punie entre guillemets par Donald Trump. Cette nouvelle étape quand même marque une dégradation des relations entre Washington et Pretoria, car en se voyant imposer des droits de douane de 30%, l'Afrique du Sud, dont l'industrie est la première du continent africain, est l'un des plus durement touchés, ce qui affaiblit encore un peu plus le rang, la monnaie locale déjà en baisse face au dollar, alors que le gouvernement d'union nationale semble au bord de l'effondrement. Suite à cela, la présidence sud-africaine a indiqué avoir noté avec inquiétude les nouvelles orientations économiques américaines et appelle d'urgence à négocier un nouvel accord commercial bilatéral et mutuellement bénéfique avec les États-Unis. Merci Awa Adama Coulibaly pour toutes ces informations. On est très bien servi. De passage, nous souhaitons un très bon séjour à Batraoré qui se trouve à Niamey au Niger. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Mpela, commune de Dogouni, région de Sikasso, et Bambara Mogdi, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Et la CAN des moins de 17 ans, hier en clôture de la 3e journée du groupe 2, le Mali a chuté 4-2 face à la Côte d'Ivoire, Saragatouf. Qualifié pour les quarts de finale et la Coupe du Monde est cadée après 2 journées, le Mali devait de confirmer et sécuriser la première place du groupe D devant la Côte d'Ivoire. Hélas, les Aiglonnais ont laissé le champ libre aux éléphantos ivoiriens. Ces derniers triomphent 4-2. Le sélectionneur Adama Djefla Diallo et ses garçons doivent se ressaisir et changer de fusil d'épaule avant le quart de finale ce vendredi face à la Tunisie. Après 3 journées, le Mali, deuxième 6 points, a marqué 6 buts et encaissé 5. Hier, le Sénégal a battu la Somalie 2-0. La Tunisie a dominé la Gambie 2-1 et succès de l'Angola 6-1 face à la Centrafrique. Le tableau des quarts de finale se présente ainsi. Jeudi, Burkina Faso, Zambie et Maroc, Afrique du Sud, et vendredi, Côte d'Ivoire, Sénégal et Tunisie, Mali. Oui, c'est ressaisir et changer des fusils d'épaule. J'ai bien noté, Stragato. Alors, la Ligue des champions, la Ligue africaine des champions d'Afrique, les quarts de finale et retours sont programmés ce mardi. 3 rencontres sont à l'honneur à partir de 19h, temps universel. Espérance sportive de Tunis, Mamelou de Sandance d'Afrique du Sud, allez 1-0 pour les Sud-Africains. AS du Maroc, Pyramide FC d'Égypte, allez 4-1 pour les Égyptiens. Al-Hilal du Soudan, Al-Ali d'Égypte, allez 1-0 pour les Égyptiens.
Le dernier quart de finale retour Orlando Pirates d'Afrique du Sud de Mouloudia Club d'Algérie se dispute demain mercredi. Et la Ligue des Champions, oui, un mot sur la Ligue des Champions d'Europe. Coup d'envoi ce soir des quarts de finale aller. À suivre de gros chocs à 19h temps universel. Ouais, Arsenal, Real Madrid et Bayern Munich, Inter Milan. Ces deux rendez-vous sont des retrouvailles sur la scène européenne. Arsenal et le Real Madrid ne sont plus croisés depuis la saison 2005-2006. À la clé, une qualification des Gunners d'Arsenal. Le Bayern Munich et l'Inter Milan étaient dans le même groupe lors de la saison 2022-2023. À l'aller comme au retour, les Bavarois s'étaient imposés. La suite de ces quarts de finale allait demain mercredi. Arsenal et Real Madrid. Pronostic Stragatou 2-1 pour le Real Madrid. Nous connaissons déjà votre coloration. Basket, ouais. Un mot de Basket Africa Ligue Conférence Kalahari au Maroc. Le stade malien de Bamako joue ce soir son troisième et dernier match contre les Marocains de Fous du Maroc, c'est bien ça? Fils du Maroc. Oui. Coup d'envoi 18h temps. FUS, oui. Coup d'envoi 18h temps universel. Après 2 défaites en autant de sortie, le stade malien de Bamako est dos au mur avant son duel face au Fils de Rabat du Maroc. Il reste alors 2 matchs à livrer contre les Nigérians de Rivers Hoopers et les Égyptiens d'Al-Ittihad d'Alexandrie. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite du jour? On a légèrement débordé. Ouais, ça va aller, on est dans les temps. L'insolite du jour, nous sommes à l'intérieur du pays, Saragatou. Un gardien de but encaisse quoi? 4 buts. Vous savez quoi? 4 buts. 1, 2, 3, 4 buts. Et seulement à la mi-temps. Alors qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il demande à se faire remplacer. Mais son entraîneur, lui, il fait la sourde oreille. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous. Avant le coup d'envoi, le gardien haussait le ton et demandait à ses partenaires de rester concentrés et museler les attaquants adverses. Alors au 15e et 25e minute, son équipe encaisse 2 buts. À chaque fois... 15 minutes, premier but. 25e minute, deuxième but. Voilà. Alors à chaque fois, c'est sur des rétropasses. Et il court vers l'entraîneur pour fustiger les défenseurs. À la 30e minute, un 3e but est planté parce qu'il a relâché le ballon. Il remet le cure en jeu comme cela se doit. Un partenaire lui dit de retarder la relance pour ne pas encaisser d'autres. Alors, on se dirige vers la mi-temps. Le pauvre gardien concède un 4e but. Il court à nouveau vers son entraîneur pour se plaindre et demander son changement. À la reprise, son frère jumeau, qui était là, le remplace à l'insu de tous, sauf l'entraîneur. Le gardien intrus a enrayé toutes les occasions de but de l'équipe adverse. Certains étaient même étonnés de sa performance. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Les gars, il y avait un frère jumeau qui était là dans les parages. Pour sauver la situation. Pour sauver la situation. C'est ça les frères jumeaux. Alors aujourd'hui, la chronique Initiative citoyenne s'intéresse à l'association 221 qui a décidé de consacrer ses activités à l'épanouissement et au bien-être des populations dans plusieurs domaines de la vie. Cette association intervient au Mali depuis 2021 maintenant. Elle mène des œuvres humanitaires à l'endroit des personnes en situation de précarité, des plus démunis, et elle dote plusieurs structures sanitaires en équipement pour rehausser leur plateau technique. Allons à la découverte de l'association 221 avec Ousmane Dao. Elle a vu le jour aux États-Unis en 2014. L'association 221 a été créée par des jeunes Maliens, Ivoiriens et Sénégalais pour permettre à leurs pays respectifs de bénéficier des meilleures conditions dans tous les domaines afin de soulager les populations. C'est en 2020 que la 221 a commencé ses activités au Mali avec des objectifs précis. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Le renforcement du matériel médical de tous les centres de santé de toutes les régions du Mali. Installer des forages dans les zones en manque d'eau potable. Apporter nos soutiens aux orphelins et notre contribution à la lutte contre la violence basée sur le genre. On veut aussi aider les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté et les élèves aussi. Active sur le terrain, elle multiplie les initiatives en faveur des personnes vulnérables en situation de précarité et aide les structures sanitaires en renforçant leur plateau technique. En avril 2021, la Fondation 21 a commencé ce mouvement au Mali par une distribution d'importants lots en nourriture aux familles démunies. Puis, pendant les fêtes de Ramadan et Tabaski,
on a offert des viandes aux familles diminuées. En juillet 2021, nous avons renforcé les structures sanitaires des forces de sécurité et des hôpitaux à Bamako, tels que Gabriel Toulé, Pongé, le CCRF de la Fiabougou et le sud du Kati. En novembre aussi 2021, nous avons distribué des dons de matériel médical à l'hôpital de Ségou. Puis en octobre et décembre, nous avons distribué des chèques aux orphelins. Qu'à cela nous tienne, la 221 rencontre quelques difficultés qui peuvent entraver son bon fonctionnement, d'où cet appel. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Nous facilitons les démarches pour obtenir nos conteneurs, les conteneurs contenant ces matériels médicaux pour servir son pays. En attendant, la 221 reste fidèle à sa devise, le volontariat du cœur à l'action. 7h30 pile à Markala et à Koulosozana. C'est donc tout pour ces journaux. Merci à Idrissa Damele et à Ousmane Daou pour la réalisation et la coordination. Aux opérations techniques, Mamadou Bejalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Theodore Roosevelt. Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. Oui, le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.